Bonjour à vous les amis et bienvenue. Alors, connaissez-vous le jeu des 1000 bornes? Si oui, ça tombe bien parce que figurez-vous, ça n'a rien à voir. On va parler de Jean-Philippe Tanguy, député RN, qui s'en prend à Madame 49.3. Et je peux vous dire une chose, c'est qu'il n'y va pas avec le dos de la cuillère. Ensuite, nous irons voir Indochine qui, en plein concert, fait de la politique. Et nous finirons par une gauchiste qui tente de faire de l'humour avec des propos complètement déplacés. Alors, je vous souhaite la bienvenue dans l'actualité du jour. Bonjour à vous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors je suis désolé pour hier, mais j'ai, sans faire exprès, effacé ma vidéo. C'est des choses qui arrivent. Alors aujourd'hui, on va voir une gaucho qui tente de faire de l'humour avec une carte un petit peu spéciale. Je vous propose qu'on regarde et puis après on décrypte. Si vous êtes un homme cis blanc, cette carte ne vous sera d'aucune utilité. J'ai créé une carte pour survivre dans la société. Si vous êtes noir ou arabe, ça c'est pour vous. Dès que vous croisez quelqu'un, checkez la couleur. Si elle ne correspond pas, avec ce bleu-là, c'est que ce n'est pas la police. Vous êtes en sécurité. C'est une des nombreuses fonctionnalités qu'il y a sur cette carte de survie. A plus B au carré est égal à A carré plus 2AB plus B carré. C'est vital de connaître ça. Enfin, c'est ce que la plupart des gens disent. Je vous l'ai mis au cas où. Ça, c'est pour toutes les personnes enceintes, un peu vieilles, handies ou racisées. C'est le numéro de France Travail. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Enfin bref, beaucoup plus de possibilités que seulement deux genres. C'est chiant la vie, non? Que dire de cette vidéo qui est complètement hallucinante? Mais je vais vous dire les amis, moi il y a un truc qui me choque. Enfin franchement, ça rime à quoi de faire ça? Cette fille a voulu faire de l'humour, mais elle a voulu démontrer quoi? Je dirais même que vis-à-vis des Français d'origine qui sont de couleur ou des immigrés, je trouve ça quand même assez déplacé sur le fond de faire ce genre de remarques. C'est vraiment les prendre pour des teubés, quoi. C'est vraiment les prendre pour des imbéciles. Alors je sais pas si elle-même, elle est peut-être un petit peu bête parce que pour se lancer sur les réseaux sociaux et faire ce genre de vidéos, ça peut être très très mal interprété. Et en plus de ça, je trouve que c'est discriminatoire, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Donc voilà, c'est une vidéo qui divise, mais vraiment, je vois pas le but. Alors, je sais pas si elle tente vraiment de faire de l'humour, mais en tout cas, c'est de l'humour à chier. Et moi, je serais elle, je me ferais tout petit et j'irais vraiment me cacher parce que c'est lamentable de faire ça, c'est honteux. Je sais même pas si elle s'en rend compte. Et quand je vous parle de honte, on va parler du groupe Indochine. Bah oui, Indochine maintenant fait de la politique. Écoutez, vous allez voir, en plein concert, ces gens-là se permettent de faire de la politique. On regarde. Là, entre le mec à l'est, à Moscou, là, qui va précipiter tous ses enfants à la mort, et l'autre qui veut faire de Gaza la Côte d'Azur, le monde, là, c'est n'importe quoi. Il ment à droite, à gauche. Alors là, encore une nouvelle fois, ça me dépasse. Ils sont qui pour se permettre de donner leur avis comme ça en plein concert? Je pense que les gens ne sont pas là pour ça. Alors c'est très bien, hein. Il fait son petit truc de musique, voilà, il est populaire, il gagne beaucoup d'argent, mais en même temps, est-ce que ces gens-là, c'est leur rôle? Est-ce qu'ils sont bien placés pour en parler? Vous savez ce que ça me rappelle? Ça me rappelle les joueurs de foot. Il y a aussi les rappeurs qui s'y mettent, et effectivement, les rappeurs dans leurs chansons, ils parlent de faits de société, mais lui, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'il reprend ses anciens tubes qui datent depuis très très longtemps, et je vois pas quelle utilité il a de dire ça. À quoi ça sert de dire ça? Quel impact ça aura? Et est-ce que ces gens-là, encore une fois, qui se permettent de donner leur avis, est-ce que c'est vraiment leur rôle? Voilà. Il y a un moment, moi, je me pose des questions. Lui, qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie à part chanter, à part faire ses concerts? Voilà. Je vois pas son rôle. Je vois pas le rôle politique qu'il doit avoir là-dedans. Ce qu'on lui demande, c'est de chanter. Et puis, voilà, il est fait pour ça. Il a une culture musicale. Et c'est très bien qu'il amène cette culture. Mais à côté de ça, je pense qu'à un moment, il faut savoir rester à sa place. Et sincèrement, j'en ai marre de ces donneurs de leçons qui ne sont pas confrontés aux difficultés de la vie. Voilà comment ce genre de personnes peuvent comprendre la réalité des gens, la réalité de ce que vivent les gens. Voilà, moi je trouve qu'il y a un moment, faut savoir se taire. Allez, pour finir cette actualité, on va aller voir Jean-Philippe Tanguy qui a été invité sur LCI, qui se paye la tête de l'ancienne première ministre, et oui, Madame 49.3, qui maintenant est ministre de l'Éducation. On se demande ce qu'elle fait là. Je vous propose qu'on écoute ça, et puis après on décrypte. Et d'ailleurs, ceux qui sont élus députés
de cette clique ne supporte pas être députée. Vous voyez, Madame Borne, qui s'était engagée à faire du terrain, rester députée, c'est fini. Hop, dès qu'elle a pu redevenir ministre, elle est devenue ministre. Parce qu'en fait, être députée, pour la hiérarque bonarien Madame Borne, c'est pas possible. Voilà, faire des permanences et voir des électeurs. Je laisse mettre de votre propos, mais bonarien, sans tomber dans Madame l'insulte. Borne, elle a reconnu d'ailleurs elle-même sur l'éducation qu'elle y connaissait rien, mais en fait, Madame Borne est sans doute la dirigeante française la plus incompétente des 10 dernières années sur tous les sujets. Elle a fermé Fessenheim sciemment en disant c'est pas moi, je ne connais pas, alors qu'elle est polytechnicienne. Donc nullissime. Et elle a ruiné l'État, on en reparlera avec le déficit, puisque les 2 années qu'elle a préparé les budgets, c'est les pires, avec Gabriel Attal, oui. Donc oui, Madame Borne, bonne à rien. Et je vous laisse encore une fois mettre de vos propos. Je leur dirai une 3e fois s'il faut. Et donc, comme elle n'aime pas être confrontée à ses collègues députés qui lui rappellent son triste bilan, eh ben, tout de suite, elle s'est fait élire ministre. Alors là, il a fait encore très fort Jean-Philippe Tanguy. C'est vrai que bon, il est à l'issue de pas mal de polémiques, en tout cas connu pour avoir des mots assez durs concernant ses adversaires. Mais on peut pas lui donner tort. Madame Borne est juste une technocrate qui est orgueilleuse, qui a besoin d'exister. Toutes ces personnes, en fait, qui sont ministres, députés, en fait, ne servent à rien. C'est des gens qui sont inefficaces parce qu'ils n'ont pas la réalité du terrain. Et en fait, Madame Borne, c'est juste une gratte-papier. Il faut savoir ça. Alors, moi, je comprends pas pourquoi ils partent pas à la retraite, pourquoi ils laissent pas leur place à des gens beaucoup plus compétents. Je veux dire, ça existe quand même. Je veux dire, il y a pas que des nuls en France quand même. Et qu'on arrête aussi de mettre des énarques, des gens qui sont blindés de diplômes, mais qui dans la vie de tous les jours ne comprennent rien. Voilà, je pense qu'on devrait changer un petit peu je pense que la politique devrait changer un petit peu, mettre des gens qui sont plus pragmatiques, qui ont plus de bon sens, qui ont peut-être plus la réalité que d'autres personnes qui font que des cours dans des écoles et qui ressortent avec des gros diplômes. Car là est tout le problème, et notamment d'Elisabeth Borne, qui n'a jamais vraiment construit quelque chose de bien, qui n'a jamais fait quelque chose de bien, à part avoir passé ses 49.3 quand elle était première ministre, alors qu'elle n'avait quasiment pas de pouvoir. Voilà, je trouve qu'il y a un moment, ces gens-là, ils devraient partir à la retraite et puis laisser la place à des gens plus compétents. Sur ce, les amis, c'en est terminé. N'hésitez pas à laisser un petit pouce ou à vous abonner si vous le souhaitez. En tout cas, si vous avez apprécié cette vidéo. Pour ma part, je vous dis à très bientôt. Je vous dis même à demain pour de prochaines vidéos. Ciao les amis.